Bien le bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la catégorie humeur. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait et j'avais un sujet qui m'était venu en tête il y a un moment. Et c'est souvent un sujet qui revient parce qu'on en a besoin un petit peu tous les jours dans tout ce qu'on fait. Le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. C'est quelque chose qu'on acquiert avec la vie en avançant. Plus on avance, plus on sait où on va et donc plus on a confiance en soi et confiance en ce qu'on fait. Malheureusement, la confiance en soi ou l'estime de soi dépend beaucoup trop des autres et de ceux qui nous entourent. En positif et en négatif, puisque forcément en positif, si les gens nous portent haut et nous valorisent, eh bien notre estime de soi va monter. Et si ils nous dévalorisent, ils nous jugent, ils portent des jugements sur ce qu'on fait, sur nos agissements, sur qui on est, ben forcément notre estime de soi va baisser. Et c'est ça qui est le plus embêtant là-dedans, c'est que les autres influent en fait sur notre confiance en soi. Et je vais essayer de vous donner des conseils pour éviter que les autres empiètent trop justement sur votre confiance en vous et vous empêchent en fait d'avancer dans la vie. Le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est pourquoi l'estime de soi est souvent en baisse ou diminue beaucoup. On ne peut pas y échapper. On a forcément tous un petit peu peur du jugement des autres, c'est normal. Et malheureusement, comme je le disais dans ma vidéo sur les autres, vous le mettrez dans le petit i en haut de l'écran si vous voulez la voir. Les autres qui nous entourent ne peuvent pas être supprimés. De toute façon, ils sont là, on ne peut pas les enlever, donc il faut faire avec. Le problème, c'est que ce sont des êtres humains et que le propre de l'être humain, c'est un petit peu de juger ce que font les autres tout le temps. Et souvent, ces autres personnes, ces gens qui nous entourent, nous font sentir beaucoup moins supérieurs à ce qu'ils sont eux. Ils nous rabaissent un petit peu, il nous faut comprendre qu'on n'est pas à leur niveau et que de toute façon, on ne vaut pas ce qu'ils sont. Donc tout ça, en fait, ça comment on dit ? Tout ça, en fait, fait en sorte que notre estime de soi baisse un petit peu et qu'on est beaucoup moins content de ce que l'on fait ou de ce que l'on apporte aux autres ou de qui on est même. Des fois, ça peut aller aussi loin que ça. Il y a aussi autre chose qui est propre à l'être humain, c'est que l'être humain a besoin de reconnaissance et que à l'heure actuelle, on n'est jamais vraiment satisfait de ce que l'on fait. On attend beaucoup de reconnaissance des autres et donc forcément, comme les autres ne donnent pas forcément la reconnaissance, faut savoir que la reconnaissance, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus tout le temps. Dans le travail, dans les études, on va pas toujours vous dire comme en maternelle, oui, c'est bien, tu as fait un carré, bravo. La reconnaissance, il faut aussi qu'on la trouve en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Je sais pas, moi j'ai fini ce puzzle-là, ça faisait 5 ans que j'étais dessus, ok, personne m'a dit oui, c'est génial, tu l'as fini, putain, ça fait 5 ans qu'il traîne sur la table de la cuisine, il prend la poussière, tu l'as enfin fini. Vous pouvez être fier de vous parce que c'était en fait un petit objectif. C'était un but que vous vous étiez fixé et vous vouliez finir ce puzzle et vous l'avez terminé. Parfois, notre estime de soi est en baisse, notre confiance en soi est en baisse parce que les amis qu'on a autour de nous ne sont pas les bons amis. Ça, j'en ai parlé aussi dans la vidéo autre, donc je vous renvoie à cette vidéo-là. Ça peut être des gens qui, par devant, vous disent ok, je t'aime beaucoup, t'es super bien, j'adore comment tu t'habilles, j'adore ce que tu fais, et puis qui derrière vont vous casser totalement. Alors attention, ça je le disais aussi dans la vidéo sur les autres, les gens ne font pas forcément des compliments, mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir un ami ou une amie qui va pas vous dire oui, j'adore comment t'es habillée, mais qui va le penser très fort. Cette personne, vous vous sentez bien avec elle et de toute façon, vous savez que si vous êtes habillé de telle ou telle façon, elle va pas vous juger. Je disais, la confiance en soi dépend énormément des autres parce qu'on attend beaucoup de reconnaissance de leur part et on n'en a pas forcément. Mais il faut savoir qu'on en attend beaucoup des autres et que des fois, il faut se dire que des efforts pour nous-mêmes, c'est ok. Il n'y a aucun souci à faire des efforts pour soi-même et pas forcément pour ce que les autres attendent. En fait, l'estime de soi, c'est très difficile à contrôler personnellement. Je vais vous donner quelques conseils par la suite. Mais en fait, c'est vrai qu'on est dans une société où tout influe sur notre confiance en soi. En fait, si on fait pas comme les autres, si on n'est pas comme ci, si on n'est pas comme ça, on est directement catégorisé et on est directement mal à l'aise parce que on n'est pas pareil, on rentre pas dans le moule. Et ça, il faut arriver à s'en détacher totalement. Et il y en a beaucoup qui vont essayer de vous démonter parce qu'il y a des personnes qui elles-mêmes n'ont pas confiance en elles et qui essaient de trouver en le fait de démonter les autres qui sont en face à gonfler leur ego. Voilà, ils sont contents quand ils arrivent à démonter les gens qui sont en face d'eux. Quelqu'un vous dit oui, moi je connais tel ou tel livre, et puis vous en face vous dites non, moi je connais pas du tout, et là la personne en face elle va directement vous dire mais tu connais pas
ah mon Dieu, non mais on peut pas tout connaître, hein, c'est pas possible. Et chacun a ses connaissances, c'est-à-dire que si vous connaissez pas ce livre-là que la personne vous a dit, et ben forcément vous en connaissez un autre que elle ne va pas connaître, sur lequel vous pouvez discuter et lui apprendre des choses. En fait, il faut pas penser à quand ces personnes vous cassent, à les casser derrière, ça sert à rien. De toute façon, ça va être un jeu débile qui ne va mener strictement à rien. Quand une personne vous casse, il faut essayer de lui montrer que vous êtes dans une autre optique. Le deuxième point que je vais aborder, c'est les petits conseils que je peux vous donner pour essayer de remonter votre estime de vous-même. Il y a un conseil qui est primordial dans ce thème-là, c'est passer au-dessus des autres. Il faut vraiment vous dire que les autres sont là pour meubler en fait. Ils sont là pour meubler et il y a certains meubles qui vont plus s'approcher de... Je sais pas, c'est comme si vous preniez par exemple un appartement ou une chambre et vous avez une personne, c'est un lit, ça va vous servir à dormir tout simplement. Et puis il y a d'autres gens, ça va être par exemple votre chat ou la peluche nounours que vous avez depuis que vous êtes gamin et à qui vous confiez tous vos secrets. Il faut en fait donner un rôle à chaque personne qui vous entoure. Réduire les personnes aux objets, c'est un petit peu réducteur justement, mais c'est pour vous donner l'idée. Aimez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire et emmerdez les autres, s'il vous plaît, emmerdez-les, vraiment. Faites valoir ce que vous avez et pas faites valoir ce que vous avez envie d'avoir pour les autres. Donc portez ce que vous avez envie de porter, maquillez-vous comme vous avez envie de vous maquiller, osez ce que vous avez envie d'oser, vraiment, êtes vous-même. Non, êtes vous-même. Vraiment, soyez vous-même. Quand je me suis lancée sur YouTube, c'était pour moi une chose très très difficile parce que en fait je ne supportais pas mon reflet. J'arrivais pas à me voir en vidéo, c'était pas possible. Je me trouvais mal maquillée, j'aimais pas ma peau, je me trouvais trop grosse, je me trouvais pas à l'aise à la caméra, j'aimais pas comment je parlais, je mettais des donks et des voiles partout. C'est encore le cas, je rassure, pour les montages, c'est un peu la merde. En fait, je me suis totalement détachée de mon reflet en me disant ok, je renvoie ça, écoute, tant pis quoi, moi j'ai pas l'impression de renvoyer ça. Bon écoute, je vais monter la vidéo, je vais faire genre c'est une autre personne et en fait ça marche du feu de Dieu. Quand je monte mes vidéos, j'ai pas l'impression que c'est moi-même, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, je monte une vidéo pour quelqu'un d'autre. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous montrer plutôt fort que faible. Ça c'est difficile aussi, mais il ne faut surtout pas vous faire écraser par les autres. À partir du moment où vous faites marcher dessus une fois, vous ferez marcher dessus toutes les fois avec la même personne. Ça, il faut essayer de passer par-dessus les autres. Toujours vous montrer plus fort. Toujours vous montrer plus intelligent que l'autre en fait, c'est ça. En fait, il faut penser que vous êtes à la même hauteur, sur le même, au même niveau qu'eux. Et surtout, le plus gros conseil, mais bon ça je vous le répéterai jamais assez, je le dirai toujours aux gens, toute ma vie j'essaierai de faire valoir ça. Mon but c'est que les gens arrivent à s'aimer comme ils sont, mais soyez vous-même. Voilà, soyez qui vous avez envie d'être. Au fond de vous et pas pour les autres. Et alors, il y a quelque chose qui aide beaucoup dans l'augmentation, enfin la valorisation de l'estime de soi et de la confiance en soi, c'est de se fixer des petits objectifs. Ça va vous donner la pêche, ça va vous donner envie de continuer à faire ces petites choses et ça va justement remonter votre estime de vous. Vous allez dire putain mais oui, je suis capable en fait. Je suis capable de faire ça. Regardez par exemple, vous avez vu sans doute le premier vlog sur le premier de l'an magique qu'on est en train d'organiser avec ma meilleure amie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i en haut de l'écran aussi. N'hésitez pas à aller le voir, il est cool. On vous montre quelques astuces et quelques DIY. Mais par exemple, pour en revenir à notre sujet principal, cet événement, on a décidé de le faire avec Lily. Et en fait, au début, je me suis dit non, mais ça va nous amuser 2 semaines et après, on va pas s'y tenir. On est toutes les deux motivées. Kichou aussi est super motivée. Et du coup, le fait d'être motivées tout ensemble, ça nous permet d'aller encore plus de l'avant. Essayez de muscler votre confiance en soi. C'est vraiment de l'exercice en fait. C'est des petits exercices qui font que votre confiance en vous-même va être beaucoup plus solide. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai déjà d'autres idées de vidéos pour la catégorie humeur, mais n'hésitez pas à me mettre vos idées dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, dans la barre d'infos et puis dans mes contacts de chaîne. Il y a aussi mon mail, donc si vous voulez m'envoyer des mails sur des sujets dont vous avez envie de parler, ou vous avez envie de discuter, vous avez quelque chose sur le cœur et vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et si vous avez envie que je fasse une vidéo sur tel ou tel sujet, dites-le moi aussi. Sur ce, je vous laisse. Aimez-vous, ayez confiance en vous, valorisez les petites choses, c'est super important. Et on se retrouve très vite, nous, pour une prochaine vidéo. Voilà. Je vous embrasse fort. Bisous, ciao ciao.